C'est ton anniversaire. De toutes les façons, tu ne fais rien. Amen. Le frère Claude s'en occupe de tout. Ok. Amen. Amen. Je vous salue tous au nom de Jésus. Amen. Je vous aime tellement que ça fait quand même à peu près 1 an de vous retrouver encore aujourd'hui. Nous rendons grâce à Dieu pour cette opportunité qui est très belle. Lui qui nous a gardés, il nous a donné la vie. Nous pouvons que rendre grâce à Dieu. Amen. Amen. Je ne suis plus à présenter pour certains, mais pour ceux-là qui ne me connaissent pas, au fait, je ne représente pas grand-chose. Je suis juste M. Mpembe Lenze Zablaise. Je suis marié à une femme. Voilà. J'ai des enfants. C'est tout ce que je peux dire. Et je suis pasteur. Amen. 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 Pasteur, j'ai combien de minutes? Normalement, un quart d'heure. Ah, d'accord. Mais on double la mise. Bon, ça, comme c'est ton anniversaire, on n'ira pas trop loin. Merci au pasteur Freddy pour cette confiance de me laisser les trains ou la chair pour prêcher. Je vais prêcher des choses qui sont très simples et qui sont compréhensibles. Et puis je pense que ça sera très bénissant. Amen. Amen. J'ai toujours dit à moi-même et à ma femme que moi, si on me dit de prêcher, je fais des moments de bien prêcher parce qu'on ne sait jamais. Peut-être que le frère Gloire à la fin, il peut me suivre avec une enveloppe d'1 million d'euros. Amen. Il aime l'argent, lui. Amen. Ben, nous allons lire la Bible dans le livre de Marc, chapitre 14, versets 3 à 9. Marc, chapitre 14, versets 3 à 9. Si le pasteur peut nous aider à la lecture, s'il vous plaît. 3 à 9. Nous disons la parole de Dieu. Marc, chapitre 14, du 3e au 9e verset. Comme Jésus était à Béthanie, dans la maison de Simon les lépreux, une femme entra pendant qu'il se trouvait à table. Elle tenait un vase qui contenait un parfum de nard pur, très cher. Elle brisa le vase et versa le parfum sur la tête de Jésus. Quelques-uns exprimèrent leur indignation entre eux. À quoi bon gaspiller ce parfum? On aurait pu le vendre plus de 300 pièces d'argent et les donner aux pauvres. Et ils s'irritaient contre cette femme. Mais Jésus dit, laissez-la. Pourquoi lui faites-vous de la peine? Elle a fait une bonne action envers moi. En effet, vous avez toujours les pauvres avec vous et vous pouvez leur faire du bien quand vous le voulez. Mais vous ne m'aurez pas toujours. Elle a fait ce qu'elle a pu. Elle a d'avance parfumé mon corps pour l'ensevelissement. Je vous le dis en vérité, partout où cette bonne nouvelle sera proclamée dans le monde entier, on racontera aussi en souvenir de cette femme ce qu'elle a fait. Amen. Amen. Je voudrais sincèrement vous remercier. Vous savez, ma femme avait perdu sa maman, ça fait 1 mois et demi. Et nous avons reçu une délégation de l'église chez nous. Amen. En plus, nous habitons trop loin. Nous habitons vers le village d'Amour là-bas. Merci pour tout ce que vous avez fait. Maman Sylvie, que Dieu te bénisse. Tu sais, Maman Sylvie, tu es exceptionnelle. Maman Sylvie. Je veux prêcher sur un thème très simple d'ailleurs, que j'ai intitulé Un vase brisé. Un vase brisé. Chez nous, à l'Occident, on dit Mbeki. On appelle ça Mbeki. Chez nous, à l'Occident, Mbeki. Le vase, au fait, c'est un récipient, c'est un emballage, on peut le dire aussi comme ça. Mais lorsque vous entrez dans l'idée du texte, vous allez vous rendre compte que il s'agit d'un homme qu'on appelle Simon le lépreux. Et certains commentateurs ont dit ceci. Simon le lépreux serait le mari de Marthe, sœur de Lazare. Je veux parler sur une ville
qui s'appelle Béthanie. Cette ville de Béthanie, elle était située à 15 km de Jérusalem. Mais cette ville de Béthanie, c'était une ville d'onction. Cela veut dire, les gens attendaient Jésus quelque part. Mais pendant qu'ils attendaient Jésus, Jésus se retrouvait en ce moment-là dans cette ville qu'on appelle Béthanie. Qu'est-ce qui se passe? Cet homme, Simon le lépreux, d'après certains commentateurs, je dis d'après, selon certains commentateurs, Simon le lépreux était d'abord lépreux. Parce que s'il n'était pas guéri de la lèpre, les gens ne seraient pas partis chez lui. Parce que là, nous sommes dans l'Ancien Testament où, quand tu as la lèpre, tu seras exclu de la communauté. Et cet homme, Simon le lépreux, d'après certains commentateurs, on dit qu'il était guéri avant. Et par reconnaissance, il a témoigné, il a organisé une invitation pour recevoir Jésus. Vous savez, même la Bible dit, ne vous lassez pas à faire du bien. Hier, je faisais rire au pasteur Freddy et au pasteur Paul. Dans la vie, il y a des choses où tu le fais, mais ça provoque. Je donne un exemple. Une fois, la belle-mère de Pierre avait une forte fièvre. Si c'était aujourd'hui, on allait dire qu'elle a le Covid. Parce que cette fièvre-là, vous imaginez, la Bible parle d'une fièvre. Je dis bien d'une fièvre. Mais la Bible met l'accent sur la fièvre. Donc, on peut dire qu'elle faisait des températures 43, 46, 49. Voilà. C'est vrai que je suis un homme de commentaires, j'exagère un peu. Hein? On voit ça. Ouais. Ça c'est vrai. Hein? Alors que Jésus va se rendre à cette famille. Mais lorsqu'il se rend là, qu'est-ce qu'on lui propose? On lui propose une personne malade qui souffre, qui a de la fièvre. Et qu'est-ce que Jésus va faire? Jésus va prier pour la dame. La dame est guérie. Jésus est parti. Mais un jour, Jésus passait. Curieusement, il a trouvé un homme qui s'appelait Zachée. Mais Jésus, en face des Zachée, Jésus savait que les gens qui travaillent à l'impôt chez nous, au Congo, s'appellent l'IGF. Ils ont beaucoup d'argent. Jésus savait que ces gens-là ont beaucoup d'argent. Jésus lui dit, Zachée, appelle et descendre. Aujourd'hui, le salut est rentré chez toi. Je mangerai chez toi. Et quand Jésus est parti chez Zachée, écoutez ce que Zachée a dit quand il a entendu Jésus parler. Il a dit, si vous entendez Jésus, vous comprenez que je parle de Jésus. Alors, qu'est-ce que Zachée va dire? Il va dire, Seigneur, si j'avais pris un à quelqu'un, je lui rendrais les doubles. Donc, vous comprenez que c'est un homme qui avait de la fortune. Et Jésus va partir chez Zachée. C'est chez Zachée. Oh là là. Chez Zachée. Lorsqu'il arrive là, qu'est-ce que Zachée va faire? Il va organiser une réception où il y avait à manger à gogo. Maman, si vous dites, tu m'as procédé, si on appelle Jésus, on donne des familles, il partira où? On va manger. Ah, c'est très simple. Vous voyez? Donc, Simon le lépreux était très reconnaissant vis-à-vis de Jésus. Il l'a invité à la maison pour venir prendre table, prendre à manger, partager un repas avec lui. Et quand Jésus arrive, la Bible le dit, ils étaient à table. Dans ma version, il est écrit, ils étaient face à face. Et plus tard, pendant qu'ils mangeaient, vous savez, dans notre traduction, dans notre culture, on peut s'énerver, mais lorsqu'on se retrouve en face d'une table, on mange, on boit, on peut parfois oublier la colère. Et pendant qu'ils discutaient et en mangeant, survint une dame. La femme ne savait même pas. Parce que normalement, vous savez, les hommes qui sont riches, lorsqu'ils organisent des manifestations, des festins, en fait, c'est bien planifié. Vous allez voir là, si on ne t'invite pas, tu ne peux pas se présenter sans invitation. Et tu verras des gens de sécurité qui sont là. Et la femme aussi n'était pas invitée. Mais curieusement, ma question est celle-ci. Comment la femme
savait que Jésus était dans cette maison-là. Ces choses se passent dans une ville qu'on appelle Béthanie. Je vais développer ma pensée par rapport à la ville de Béthanie. La ville de Béthanie, c'était une ville où Lazare était malade, mais Jésus envoie un message pour lui dire, il ne mourra pas, mais la maladie est pour la gloire de Dieu. La ville de Béthanie était une ville où Jésus, malgré que Lazare est mort, mais il arrive, il le ressuscite. La ville de Béthanie, c'est la ville où Simon était lépreux, mais Jésus arrive, il le guérit. La ville de Béthanie, aujourd'hui, c'est l'image de l'église. C'est à l'église lorsqu'on arrive qu'on trouve Jésus. C'est à l'église lorsqu'on arrive, quand on a des problèmes, il nous dit, venez à moi. Vous tous qui êtes fatigués et surchargés, je vous donnerai du repos. C'est à Béthanie. Aujourd'hui, nous sommes à Béthanie. Je parle à quelqu'un cet après-midi. On est à Béthanie. C'est à Béthanie où l'onction coule encore, mon Dieu. Amen, amen. À Béthanie, les gens ont eu des témoignages. À Béthanie, Jésus a pardonné le péché. À Béthanie, Jésus a ressuscité de mort. Telle est ma prière cet après-midi. Je prie qu'en sortant de ce culte, que quelque chose de nouveau arrive dans ta vie. Amen. Je prie qu'après ce culte, que tu aies un témoignage nouveau. Vous savez, lorsque Dieu donne à quelqu'un un témoignage, ce n'est pas une histoire fabriquée. Lorsque Dieu donne à quelqu'un un témoignage, ce n'est pas quelque chose qu'on peut douter. Parce que je sais que le Dieu de la Bible, il est réel. Amen. Écoutez, il avait dit à Zorobabel, il a dit dans la Bible, Zorobabel a posé des fondements et se met l'achèvera. Oh, je prie ce soir pour quelqu'un, lorsque c'est que tu commenceras, tu l'achèves. Oh, je dis à quelqu'un, à Béthanie, l'eau coule encore. Amen. À Béthanie, Jésus est encore présent. Amen, amen. Béthanie, un endroit où il y a eu des rencontres pour la guérison. Nous sommes à Béthanie. La femme se présente devant Jésus. La femme savait que là, je vais rencontrer Jésus. Mais écoutez ce que la femme a fait. La femme, quand elle vient vers Jésus, elle n'était pas venue pour demander un service. J'ai toujours dit, quelque chose que tu demandes, si on te le refuse, c'est parce que tu avais demandé. Mais lorsque tu demandes, on te donne. C'est plus respectueux quand même, c'est plus considérable. La femme arrive. Elle a trouvé Jésus assis à côté ou en face de Simon le lépreux. Qu'est-ce que la femme va faire? La Bible dit la femme a pris un vase de parfum. Je suis en train de parler sur le vase brisé. Vous savez, j'ai fait une recherche et j'ai compris que le montant, les 300 deniers aujourd'hui, c'est 3060, 90 centimes d'euros. Bon, moi, je ne pars pas aux Champs-Élysées, en tout cas, désolé. Je ne pars pas à Lafayette, désolé. Je ne connais pas beaucoup de parfums. Mais je ne sais pas si j'ai déjà vu un parfum à 3100 euros. Peut-être que ça existe pour les riches, oui. Je l'aurai quand j'aurai la possibilité d'en avoir, mais pas pour aujourd'hui. Mais en tout cas, quelqu'un qui a 100 000 euros acheter un parfum à 3 000 euros, c'est un peu complexe. À moins qu'il ne soit pas africain, ou qu'il n'a pas de famille en Afrique, oui. Mais sinon, vous comprenez la suite. Alors la femme n'avait que ce parfum. Donc si on peut faire une étude, on comprendra que la femme n'était pas quelqu'un de basse classe. Donc déjà aujourd'hui, quand tu offres à quelqu'un un parfum où il montre à 3 000 euros, je te fais confiance, mais toi tu ne voles jamais. Et en plus toi tu ne manges jamais. Je te fais confiance. Mais soit tu l'as pris en crédit, en plusieurs fois, ou soit tu as assez de moyens. Parce qu'on se voile par la face. Dans nos jours, en France, en Europe, pour avoir quand même un salaire de 3 000 euros, tu dois être cadre dans une entreprise comme vous comprenez la suite. Alors quand la dame offre le parfum, je ne parle pas de la sémence, c'est très rare de parler de ça. Mais lorsqu'elle offre, en fait, on veut juste nous parler de la vie de la femme. Elle n'était pas quelqu'un qui était dans la misère.
Mais la femme s'est rendue compte. Si je peux lui me donner, ça sera quelque chose. Jésus était dans la maison, en train de discuter, de manger. Du coup, la femme arrive, quand elle rentre, elle n'a pas demandé le protocole. Vous savez, lorsque Dieu veut faire du bien à quelqu'un, Dieu lui-même va briser le protocole. Amen. Quand Dieu veut bénir quelqu'un, il ne tiendra pas compte du protocole. Je prie Dieu cet après-midi que tous les protocoles qui peuvent exister pour t'empêcher à la gloire soient brisés au nom de Jésus. Je dis que tous les protocoles qui peuvent t'empêcher pour aller de l'avant soient brisés cet après-midi au nom de Jésus. La femme entre, lorsque la femme arrive là, elle présenta le parfum. Mais écoutez, vous savez, dans l'équipe, il y avait un gars qu'on appelle Judas Iscariote. Vous savez, je vais vous donner un secret. Je l'ai découvert chez Jésus. Il savait que Judas Iscariote, il aimait beaucoup l'argent. Et on lui confie l'argent. Parce que si on ne lui confiait pas l'argent, il allait embêter les questions des trésoriers. Et Jésus prend tranquillement la caisse et lui donne. Mais qu'est-ce qui se passe? Lorsque la femme se présente avec le parfum, ils ont vu l'emballage. Ça n'a pas suscité de problème. Non, il n'y avait pas de problème. Mais lorsque la femme prend le parfum, il ouvre. Il brise le vase. La femme va prendre, il va parfumer Jésus. Ils ont senti quoi? Et les gens ont dit, Seigneur, ça c'est une perte. Vous savez, dans la vie, il y a des gens qui sont de plaintifs. Si tu es entouré de deux catégories de gens, craintifs, plaintifs, soit ils vont t'avaler, ou soit il faut les quitter. Ils sont là pour se plaindre. Pour se plaindre. Même ils viennent à l'église, ils parlent de ce qui est social. À l'église, on ne parle pas de social ici. Il n'y a pas la CAF ici. Il n'y a pas la sécu ici. Non. Si tu veux ça, aller à la CAF et à la sécu. En fait, si l'église est caractérisée par les craintifs, les plaintifs, les gens qui sont au RSA, c'est difficile d'acheter une salle. Je ne dis pas que c'est impossible, mais c'est difficile. Parce que dans leur tête, il n'y a que la réflexion. Et ils dépendent du 5. Donc les 5, quel que soit les cas, à minute, 3 minutes, il est sur son compte. Pour vérifier s'il y aurait un virement. Donc même pour donner à Dieu, ils sont connectés à ça. Ça c'est un protocole. Vous savez, parfois dans la vie, il faut se dire non, non, trop c'est trop, ça y est, trop c'est trop, trop c'est trop. Amen. Vous savez, moi j'étais en Afrique, mais si on me dit de revivre la même chose que j'ai vécu 20 ans avant, je vais dire à Dieu, non, je ne suis pas disponible. Mais je vous dis, frère José, est-ce que tu peux prendre ta photo quand tu avais 20 ans et regarder ta photo et dire que non, si la sœur Chouna te voyait à cet état-là, aujourd'hui, elle n'allait pas accepter. Non, donc gratuitement, non, catégoriquement, non. Donc toutes les mamans à la fin, non. Vous savez, être pasteur 20 ans, 30 ans passé, quand le pasteur se pointe devant une femme, il lui dit que non, je vais t'épouser. La femme est amoureuse aussi du pasteur, mais quand il arrive chez elle à la maison, les parents vont dire, votre mari fait quoi? Il est pasteur. Il voyait quoi la misère? Mais il y a eu une génération de gens qui ont dit non à ça. Je vois quelqu'un que Dieu va dire non cet après-midi. Dieu va dire aujourd'hui, trop c'est trop, ça y est. La femme était habituée à vivre les mêmes choses, la même expérience. Mais lorsqu'elle arrive devant Jésus, elle lui présente le parfum. Les disciples ont dit non, maître, pourquoi ce gaspillage de plaintif? Écoutez, si j'étais à la place de Jésus, j'allais réagir pareil. Vous étiez avec moi. Vous savez, pasteur, il y a des gens, même à l'église, il peut être avec son pasteur. 5 ans, maman Sylvie. 30 ans. Si tu demandes au pasteur, celle-là, elle t'a déjà donné 10 euros. Le pasteur te dira, même pas en rêve. Mais quand
il commence à prier en langue à l'église, laisse tomber. Je ne vous demande pas de bénir votre pasteur, de toutes les choses, c'est un devoir. Que vous le fassiez ou pas, vous le faites déjà. Et après l'écoute, je sais que vous allez le bénir. Ça, c'est bien sûr. Mais mon problème, ce n'est pas ça. Mon problème est que les gens étaient là pour se plaindre. En fait, pour eux, ce n'est pas l'acte que la femme a posé, mais la qualité, le degré, la grandeur de ce que la femme a offert à Jésus. C'est ce qui les impressionnait. Jésus leur a dit, j'étais avec vous tous les jours ici. Mais vous n'avez jamais fait ça. Si tu vis avec un ami ou une copine, je ne sais pas moi, c'est toi qui achètes les vêtements. C'est toi qui donne, qui offre. Après un temps, il faut dire, je ne donne plus. Ce n'est pas un péché. Je vous dis vrai. Quand il vient chez toi, il mange. Il prépare. Il ramène même la sémence préparée, emportée. Mais si c'est toi qui vas te rendre chez lui, il te donne des raisons. Non, tu vois, mes enfants, ils vont partir regarder la télé. Mes enfants. Toi, tu ne comprends pas que toi, tu le donnes. Après, il faut dire stop. Jésus était là avec la femme. La femme a posé un acte. Et l'acte a assisté la jalousie, les querelles. Mais pour qu'on arrive là, il y avait déjà un vase. Et lorsque le vase était encore complet et normal, il n'y avait aucun souci. Vous savez quoi? Lorsque les gens t'insultent dans la vie, il faut considérer comme étant, ils sont en train de briser ton vase. Aïe, 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 aïe. Lorsqu'ils te rejettent, il faut leur dire, vous êtes en train de briser mon vase. Ok, lorsqu'on brise le vase va dégager l'odeur du parfum. Et les gens vont dire, réellement ce parfum coûte trop cher. Je dis à quelqu'un, le problème ce n'est pas l'emballage. Le problème ce n'est pas ce qui contient. Mais le problème c'est le contenu. Je dis à quelqu'un, tu es un parfum caché dans un vase. Oh, ça va susciter le problème. Oui, je comprends. Mais tu es un parfum de bonne odeur. Et ce parfum-là coûte trop cher. Amen. C'est vrai. Vous savez, Dieu cache les grandes choses dans les petites choses. Quand on prend une bouteille d'eau de 5 litres, ou de 2 litres, cette bouteille-là ne peut pas contenir 3 litres. Parce que la taille de la bouteille, la grandeur de la bouteille c'est pour toi 2 litres. Je vais donner un autre exemple. Lorsque nous marchons là, il y a le sol. Mais si on te dit que sous le sol, il y a des diamants, il y a de l'or, tu ne peux pas croire. Donc qu'est-ce que Dieu a fait? Parfois tu peux cracher sous le sol, mais tu oublies qu'il y a les diamants sous le sol. Dieu a caché le minerai sous le sol. Mais le sol représente juste un emballage. C'est pour ça que parfois quand tu marches, tu peux cracher dessus. Mais tu ne sais pas que ça c'est un emballage. Mais le respect à ce que contient l'emballage. Oh, je parle à un emballage aujourd'hui. Tu es un vase. En toi, Dieu a déposé des choses. Oh. En toi, Dieu cache quelque chose. En toi, Dieu cache la gloire. Oh, Dieu. Moïse, lorsque Moïse est né, lorsque Aaron est né, il n'y avait pas de problème. Lorsque Myriam, sa sœur, est née, il n'y avait pas de problème. Mais lorsque Moïse est né, il y a eu un édit de Pharaon qui disait que voilà, c'est fini. Tous les enfants mal nés doivent mourir. La maman de Moïse a pris l'enfant. Il l'a exposé devant les Nil. Oh, je prie cet après-midi. Ce qui tue les autres ne te tuera pas. Ça sera pour toi. Ça ne t'amènera pas à la mort. Mais au contraire, ça sera pour toi une opportunité. Oh. Là où il y a la mort, toi tu ne vivras pas la mort, mais tu vivras l'opportunité, mon Dieu. Oh. Je parle à quelqu'un. La mère de Moïse croyait que Moïse devait mourir. Mais il avait oublié que Moïse était un prophète des eaux. Tu es né à cette génération parce que Dieu savait il y a des choses que tu devais affronter, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Je parle à quelqu'un. Ce n'est pas avec que tu es né dans ta famille. Même si ta famille est pauvre, je peux comprendre. Mais Dieu a permis que
que tu sois né dans cette famille, parce qu'il y a des choses qui doivent changer par toi. Oh, mon Dieu, je ne suis pas n'importe qui. Quand je me promène, tu me vois, tu m'insultes, tu es en train de casser les vases. Oh, pour que je dégage des parfums. Oh, toi, je suis porteur de la gloire de Dieu. Mon Dieu. Vous savez quoi? Il y a des gens qui sont des hôtels. Lui-même, c'est un hôtel. Vous pouvez me prendre le même avion. Les hôtels vous annoncent qu'on a un problème. On risque de faire un crash. Mais le crash ne peut pas arriver. Pour la simple raison. Parce que parmi vous, il y a un homme qui est hôtel de Dieu. Oh, je dis que Dieu fait de toi un hôtel. Oh, gloire à Dieu. La femme est venue. Elle a ramené son parfum. Mais le parfum était caché comme un potentiel. Le vrai toi se cache en toi. Les gens ne te combattent pas parce que tu es belle, tu es beau. Non. En fait, ils te combattent parce qu'ils voient en toi quelque chose. Amen. Quand vous lisez la Bible, le livre de Genèse chapitre 1er, lorsque Dieu crée les étoiles, la Bible dit quoi en français? Vous les Français. Moi je ne suis pas français, je ne parle pas français. Et la Bible dit, et il a placé les étoiles pour présider à la nuit ou aux ténèbres. Lorsqu'on dit présider, ça signifie quoi? On voit le mot président. Amen. Or, le président, il fait quoi? Il dirige, il règne. Vous voyez l'étoile, une étoile c'est petite, non? Quand tu le vois. Mais est-ce que vous savez que les étoiles sont plus grandes que la lune? Ton regard me fait peur. Collègue. La Bible dit, les étoiles sont là pour présider la nuit. Cela veut dire, quand il y a les ténèbres, les étoiles ne sont pas là pour discuter avec les ténèbres, mais ils sont là pour diriger, pour régner. Je parle à une étoile aujourd'hui. Tu es envoyé par sur la terre pour présider. Aïe, aïe, aïe. Tu es là pour régner. Tu n'es pas là pour discuter, mais tu es là pour commander. Aïe, aïe, aïe. Un président n'est pas là seulement pour négocier, mais il commande aussi. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Je parle à une étoile. Oh, l'état est arrivé où tu vas briller. Aïe, 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 aïe. Tu vas prier le matin, tu vas prier le soir, tu vas prier même là où c'est interdit. Toi qui prieras parce que tu es une étoile, mon Dieu. Le frère Achille m'a fait une remarque hier. J'essaie de le faire, mais je n'ai pas pu. Il me dit, pasteur, le pasteur Freddy, toi tu crées, mais le pasteur Freddy parle fort. Je n'ai pas bien dormi. J'ai dit, bon, je vais essayer de parler, de crier, de parler fort, sans crier. Au début, j'ai commencé, mais ça n'a pas marché, ça n'a pas fonctionné. Frère Achille, si tu me suis désolé. Écoutez-moi. Lorsque tu vois l'étoile, vous savez qu'il y a des étoiles qui sont là même pendant la journée. Amen. Ça ne bouge pas. Je parle des étoiles. Parce qu'il y a des gens qui ont fabriqué des versets. Oh non, la lumière et les ténèbres, ils disent quoi? Cohabitent, et après la lumière. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils disent là. Non, lorsque la lumière arrive, la lumière chasse les ténèbres. Il n'y a pas de question, il n'y a pas de réflexion. Jésus marchait sur le eau. Pierre a vu Jésus. Pierre, quand il a vu Jésus, il a compris que Jésus était une étoile. Oh, parce que lorsqu'il était né, les étoiles ont vu qu'il y avait une étoile qui était à Paris, mon Dieu. Lors de ta naissance, les sorciers de ta famille ont vu une étoile qui vient de naître. C'est pour cela, oh merci, que Dieu te bénisse, oh Dieu millionnaire. C'est pour cela, oh, mais n'oublie pas quand tu deviendras millionnaire de penser à la dîme. C'est pour ça. Ah mon Dieu. Lorsque l'étoile est née, les étoiles ont vu qu'il y avait une étoile qui était à Paris. La Bible dit ils ont suivi l'étoile jusqu'à là où l'endroit était marqué. Je parle à quelqu'un. Tu es né, tu es fait
pour donner une orientation. Oh, aujourd'hui, tu es déjà dans une entreprise, c'est juste une question de temps. Oh, aujourd'hui, les choses ne vont pas très bon, c'est juste une question de temps. Mais je sais une chose, la Bible dit, et les étoiles sont là pour présider à la nuit. Écoutez-moi, Pierre a vu Jésus marcher sur les eaux. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit à Jésus, Maître, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi. Cela veut dire Pierre a lu l'histoire. Les gens ne veulent pas lire. Pierre a lu l'histoire. Il s'est rendu compte qu'il est écrit avec une étoile qui était là. Il a dit, toi tu es une étoile. Fais de moi aussi une étoile. Il y a quelqu'un que Jésus va faire de lui une étoile aujourd'hui. Mon Dieu. Et Pierre a dit à Jésus, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi. Et le Seigneur lui a dit, avance. Et Pierre a commencé à marcher sur le eau. Je propose sur quelqu'un aujourd'hui. Tu marcheras sur les obstacles. Amen. Tu marcheras sur les eaux. Amen. Tu marcheras sur les serpents. Amen. Parce que Dieu fait de toi une étoile. Oh, mon Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur. Vous savez, on peut vous prêcher la sanctification. C'est bien. Mais je peux vous les prêcher sans s'énerver. Je peux vous les prêcher normal. Je ne peux pas te prêcher la sanctification sans l'amour. Non. Vous savez, l'évangile est une bonne nouvelle. Écoutez ce que la Bible dit dans ce verset. Jésus va dire à ses disciples, partout où la bonne nouvelle du royaume sera prêchée, on parlera de cette femme. Cela veut dire quoi? J'ai la Bible. Si on enlève une page, elle devient incomplète. Vous comprenez? Jésus voulait dire, quand on parle de moi, cette femme est rattachée à mon histoire. Aïe, 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 aïe. Amen. Dieu va te rattacher à l'histoire de Jésus. Oh, tu seras rattaché, tu seras raconté, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Il va leur laisser le temps de parler. Pendant qu'ils sont en train de parler, ils sont en train de briser le vase. Et lorsque le vase est brisé, il y a le parfum qui sort. Et on parlera de toi. Oh, je dis on parlera de toi. Amen. Vous savez, lorsque Dieu veut te bénir, il ne tient pas compte de ton niveau d'études. Il ne tient pas compte de ton niveau de français. Il ne tient pas compte de ton poids, de ta taille, de ta famille, de quoi où tu vis. Il ne tient pas compte que tu aies un titre de séjour ou pas. Mais quand il veut te bénir, il te bénit. Je prie que le protocole soit brisé aujourd'hui. Au nom de Jésus. Faisons très attention dans la vie. Vous imaginez, excusez, un frère a voulu épouser une sœur. Le frère était sans papier. En plus, le frère était béni, il avait sans papier. Parce qu'il y a 100, 100 et 100. Donc quand tu traites quelqu'un d'être sans papier, on ne sait pas si tu parles de quoi. C'est le manque ou c'est juste 100. Moi, je le prends dans le sens où les frères avaient sans papier. Et la femme a dit non, moi, je vois le blédard quand ils arrivent ici, quand ils n'ont pas de papier, ils font juste des enfants à cause des papiers, pour avoir des papiers. Le frère est parti. Plus tard, le frère a joué au loto. 117 millions d'euros. J'ai dit 117 millions d'euros. Alors la femme a entendu, on parle de ce frère. Il est devenu millionnaire. Est-ce que vous savez qu'en France, quand vous avez un chiffre d'affaires de 100 000, d'un million d'euros, la banque vous octroie un découvert de 300 000 euros. Mais parce qu'ils savent qu'avec tes millions-là, ils vont les utiliser. Oui. Leur souhait au contraire, ils veulent que tu utilises les 1 million avec les 300 000 pour que tu sois en surendettement. Dieu, en un clin d'œil, il peut basculer la vie de quelqu'un. Yes. Je prie cet après-midi que Dieu bascule ta vie qu'il te donne un nouveau positionnement. Amen. Vous savez, lorsque la dame était là, lorsque la dame arrive et qu'elle a entendu Jésus parler, la dame a compris que Jésus a changé ma position. Amen.
dans la société. Je prie que Jésus change ta position. Et partout où tu seras, que ta position soit changée, mon Dieu. J'ai lu la Bible. J'ai vu une femme qui est venue voir Jésus. Il a dit, quand tu reviendras, prends mes fils, que mes fils soient à tes côtés. Parce que la femme avait compris qu'il fallait pour réussir dans la vie, tu as besoin d'un bon positionnement. Je vois des gens que Dieu va positionner. Je vois des gens que Dieu va positionner. Quel que soit au travail, il y aura des positions. Quel que soit dans les affaires, il y aura des positions. Je parle à quelqu'un aujourd'hui, il y aura des positions. Oh mon Dieu, qui rendra grâce à Dieu. Qui dira non pas à nous, mais à celui que nous donnons gloire. Alléluia. Je vais finir ma prédication. Le vase. Lorsque la femme est venue avec le vase, la femme n'était pas connue dans le milieu. Écoutez, moi ça ne me dérange pas, je ne suis pas connu dans le milieu. De toutes les façons, moi, s'il y a des endroits, quand je rentre, vous savez, j'ai été opéré en 2015. J'ai un ami qui est venu des États-Unis. Il est venu, il a voulu, il soit logé chez moi. À l'époque, j'étais au foyer. Il me rendait compte. J'étais au foyer. Et au foyer, là, et du coup, j'ai négocié. J'ai notre grand frère du quartier pour qu'il l'héberge. Comme il le connaissait aussi. Il l'a hébergé. Et le frère, lorsqu'il est aux États-Unis, il regarde YouTube, il voit Tata Lombi. Et quand en venant, il a oublié que je suis son ami, mais je suis pasteur. Pasteur, ramène-moi pour aller manger le temps là-bas. Je dis, mon frère, moi, déjà, je ne connais pas l'endroit. Oh non, je vais manger le tabac. J'étais opéré. On est arrivé à Panthère vers le cimetière. J'ai dit, mais en tout cas, je ne connais pas l'endroit, mais comme il y a quelqu'un qui y va souvent, je vais quand même partir avec toi. On est arrivé. Lorsqu'on rentre, on a trouvé une place. Je vis tous ces gens-là de Château qui me connaissent. Pasteur, s'il vous plaît, prends un emporté, retourne à la maison. Parce que toi, tu n'es pas un homme du milieu. Quand tu vois les gens prospérer dans la vie, ne cherche pas à savoir pourquoi ils prospèrent. Peut-être qu'ils sont dans un autre milieu. Et le milieu, c'est interdit pour toi. Ah ouais. La femme n'était pas connue du milieu. Mais lorsqu'elle est venue vers Jésus, et l'histoire a changé dès qu'elle a donné le parfum. Ça n'a pas pris du temps. Ça n'a même pas pris 5 minutes. Jésus a dit partout. Quand il dit partir là, après ici, on parlait de cette femme. Il y a quelqu'un où je vois Dieu est en train de citer des gens pour parler de toi. Partout où tu passeras, on parlera de toi. Parce que le problème, c'est que tu n'es qu'un emballage. Oh. Vous savez, un emballage très souvent n'est pas propre. Mais ce qui est important, c'est le contenu. Oh. Je parle à quelqu'un qui n'est qu'un emballage. Laisse les gens te critiquer. Quand ils te critiquent, il faut dire que tu es en train de briser mon vase. Je suis imparfait. En moi, j'ai encore le parfait. Écoutez-moi. La Bible dit ceci. Lorsque Dieu a voulu construire l'arche, il a dit à Noé, tu construiras l'arche avec des bois de gopher. Mais lis bien la Bible, tu verras que Dieu n'a pas donné à Noé les scies. Même pas le marteau, même pas le clou. Il lui a juste donné le mot. Il lui a dit, tu construiras l'arche avec des bois de gopher. Lorsque les bois de gopher, déjà les bois de gopher, avant de devenir bois, déjà il doit subir la transformation. Vous êtes d'accord avec moi? D'abord c'est une plante ou un arbre. Et pour l'arbre, pour devenir bois, il faut qu'il passe dans la transformation. Beaucoup de gens échouent parce qu'ils ne veulent pas subir la transformation. Et la transformation veut dire passer de A à B. C'est la transformation. Et lorsque Noé a pris l'arche, a pris les bois de gopher, l'arbre de gopher, il l'a d'abord coupé. Les gens se moquent de toi aujourd'hui parce que tu es coupé. Et pendant que tu es coupé, en fait, Dieu est en train de travailler ton caractère. La deuxième des choses, pendant que l'arbre était coupé, Noé a pris les scies, il a scié. Lorsqu'il scie, il est en train de vivre une nouvelle forme, et de prendre une nouvelle forme. Et la troisième des choses,
lorsqu'on finit de le scier, il devient bois. Mais remarque, lorsque l'arbre de Gofé était debout, les lions passaient par là. Les éléphants étaient passés par là. Mais ils ne voyaient pas qu'un jour, ils devaient se réfugier là-bas. Je vais vous dire une vérité dans la Bible. Est-ce que vous savez que tous les animaux, tous les poissons n'ont pas pris part dans l'arche? Aucun poisson n'était entré dans l'arche. Vous savez pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas de place dans l'arche pour les poissons. Parce que les poissons, son environnement, c'est... Maman Yotanga. Problème d'environnement. Donc les poissons, c'est Ashuna. Les poissons, l'eau c'est son environnement. En fait, que ça ne te dérange pas quand les gens n'apprécient pas ce que tu fais. Il faut leur dire qu'on ne fréquente pas le même environnement. Amen. Moi j'ai un principe. Ce que je fais, si ça te dérange, si ça ne te plaît pas, je ne peux pas me donner la mort parce que ça ne te plaît pas. Amen. Amen. Natika mwasi na ngana bana nanga. Pona hiyo linga ngate. Je m'en fous. Amen. Toi tu sais comment Dieu se fait pour trouver cette femme? Alléluia. Parce que là me dans où était. Mais quand j'ai pas nanga hayi. Ata frère bora ndo moni eko. Mais quand mwasi ndo komona makambo. Liko kuma bima makasi. Les poissons ne pouvaient pas entrer dans l'arche parce qu'il n'y avait pas un environnement pour eux. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu les a préservés du déluge. Parce que lorsqu'on parle du déluge, il y a de l'eau. Ok, le poisson, leur environnement, c'est de l'eau. Aïe, 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 aïe. Cela veut dire, tu peux rattraper le Covid 20 000 fois. Tu ne mourras pas. Parce que ton environnement, c'est fait pour affronter le Covid. Tu peux prendre de l'avion, il y a les crashs. Toi, tu ne mourras pas parce que ton environnement est fait pour affronter ce genre d'événements. Je dis à quelqu'un, Dieu est sur le point de créer un environnement pour toi, mon Dieu. Il créera un environnement compliqué où les gens se poseront des questions. Est-ce que c'est lui ou ce n'est pas lui? Mais toi, tu diras, c'est bien moi. Aïe, 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 aïe. Oh, question d'environnement. Environnement. Et lorsque l'arche a été construite, Noé va prendre les animaux. Les gens ne te respectent pas, ne te considèrent pas. Parce qu'en fait, ils te voient avec la forme naturelle. Mais ils ne savent pas qu'en toi, il y a l'arche. Il faut leur dire c'est question de temps. Qui te donne du temps. Juste le temps. Pas autre chose. Qui te donne juste le temps. Vous savez quoi? Dans la vie, tu peux recevoir des coups. Tu peux recevoir des insultes. Tu peux recevoir des blessures. Mais vous savez, ça fait quoi? En fait, ça fera en sorte que tu deviens un repère. Les gens vont dire, telle dame avait reçu le coup. Elle n'est pas morte. Moi aussi, quand je reçois le coup, je ne mourrai pas. Vous voyez comment Dieu fonctionne? Je vis Dieu à l'école. Un enfant qui n'était pas vraiment considéré. Il était assez souvent derrière. Et un jour, le maître est arrivé. Le maître a dit, on va changer la disposition de la classe. L'enfant il était assis derrière. Donc on dira, chez nous on dira l'échec. Mais quand le maître a décidé de changer l'ordre, l'enfant qui était derrière devient devant, le premier. Cela veut dire, lorsque Dieu décide de te faire du mal, de te nourrir, Dieu va prendre le même ordre, il va l'inverser. Aïe, 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 aïe. Je prie que Dieu inverse l'ordre établi. Aïe, aïe, aïe. Que Dieu inverse l'ordre établi. Aïe, aïe, aïe. Les gens t'attendaient à gauche, mais ils te trouveront à droite. Parce que Dieu a inversé l'ordre établi. Que Dieu vous bénisse. Amen. Église, est-ce qu'on peut se lever, s'il vous plaît? Nous allons rendre grâce à Dieu. Nous allons rendre grâce à Dieu pour
pour le message. Et après le message, j'aimerais inviter l'église aussi, après cela, de prier pour le pasteur Fouedi, à cause de son anniversaire, pour son anniversaire. Jésus est merveilleux. Kolo apesinga, imiana mosema. Kolo apesinga, oh moya se, oh dalatina. Hallelujah. Oh bato bakotuna kangai, tina nini na salela Yesu. Bamokili bakokamwa, tina nini na salela Yesu. Elo nanga, oh kola pesinga, oh apesinga, apesinga lisusu nije. Yesu akufeli ngai, apesi ngai bomoi. Yesu akufeli ngai, bomoye kusila kate. Oh Yesu adona bolingo. Hallelujah. Hallelujah. Oh Yesu adona bolingo. Tinani na nabanga. Pendant que nous chantons, nous rendons grâce à Dieu pour ces messages. Oh, la grâce à Dieu. Alléluia. Il y a des bonnes raisons. Nous continuons à chanter, nous rendons grâce à Dieu pour la vie qu'il a donnée à son serviteur. Rendons grâce à Dieu. Alléluia. Oh, Shabbat. Nous rendons grâce à ton nom. Pour la vie des serviteurs, le pasteur Fouedi nous rend grâce. Toi qui le gardes et qui continuera à le garder, nous te rendons grâce pour toutes choses. Nous te rendons grâce pour des choses extraordinaires à faire et à accomplir cette terre. Nous te rendons grâce. Alléluia. Nous te rendons grâce vers le ciel. Alléluia. Merci Seigneur pour la vie de ton serviteur. Nous te rendons grâce pour la vie de ton serviteur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ, Père des frères. Je te rends grâce pour ce que je te rends grâce pour la vie de ton serviteur, le pasteur Fouedi. Je te rends grâce pour toutes les réalisations dans sa vie, pour son parcours, pour ce qu'il a déjà accompli et ce qui reste à faire sur la terre. Ma prière que tu les gardes encore davantage, que tu lui accordes encore longévité, que tu lui accordes bonne santé, la paix des nouvelles opportunités, occasions, qui vivent longtemps sur cette terre des hommes, qui continue à être étudié et être bénissant par le temps. Au nom de Jésus, je bénis cette œuvre, je bénis cette église, visite tes filles, chante l'histoire de plusieurs personnes ici. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu te bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu? Prends une offrande,
offrande, tu viens la déposer dans le panier.